Dans le milieu de la crypto, ces derniers mois, il y a eu des événements difficiles, des tentatives de kidnapping. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, ces événements et ces méthodes, elles t'ont surpris? Je fais partie de ceux qui pensent que ça ne va pas durer. Pourquoi tu penses que ça va pas durer? Parce que c'est très compliqué le kidnapping, c'est très compliqué à gérer. En Amérique latine, le kidnapping a été longtemps un très gros business. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'un kidnapping, ça demande une très grande préparation et une très grande logistique. C'est-à-dire, c'est pas simplement passer à côté de quelqu'un dans la rue et dire on va l'enlever et on va le garder quelque temps et on va demander une rançon et tout va bien se passer. Il faut préparer sa cible, préparer le moment, il faut savoir où l'emmener, il va falloir la nourrir. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes médicaux, il va falloir que ça soit pris en compte, etc., etc. C'est-à-dire c'est une logistique très lourde. On a d'ailleurs, en Amérique latine, on a deux grandes sortes de kidnapping. C'est du kidnapping hyper préparé, exécuté par des professionnels qui partent pour un kidnapping qui va durer des semaines, voire des mois. C'est un business, en fait. Et la personne kidnappée devient la marchandise qu'on est en train de négocier. Et il y en a d'autres qui s'appellent des kidnapping express, qui sont en général beaucoup plus dangereux, parce que c'est des gens moins préparés, qui vont là à l'opportunité, et en général, ils cherchent de l'argent facile, des plus petites sommes, mais que ça aille très très vite. Et là, ce qu'on a vu en France, sont plutôt des kidnapping express, alors? Ce qu'on a vu en France, pour moi, c'est plutôt du kidnapping express. On voit très bien que dans les différents rapports que j'ai pu lire sur les événements, les kidnappeurs sont pas très bien préparés.